Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Voici les titres du journal. À la une de cette édition, la visite d'État du président gambien à Conakry. Cet après-midi, professeur Alpha Condé a accueilli son frère et ami Adama Barrow. Une visite pour renforcer la coopération entre les deux pays. Vers la réglementation des coordinations régionales, un projet de texte a été remis ce jeudi au président de l'Assemblée nationale. Le document intègre le volet fonctionnement de ces coordinations. La rénovation et l'extension de l'aéroport de Conakry, les travaux de la clôture ont été lancés ce jeudi. 2 opérateurs sont recrutés pour les réaliser. 60 millions d'euros vont être mobilisés à cet effet. Voilà pour les titres. Sur son compte Facebook, le président Alpha Condé a souhaité la bienvenue et un agréable séjour en terre africaine de Guinée à son frère et ami Adama Barrow. Le président gambien est en visite d'État à Conakry. Il a été reçu cet après-midi à l'aéroport. Le cérémonial d'accueil avec Mohamed Lamine Camara. Depuis son élection en décembre 2016, le président gambien effectue sa toute première visite d'État en Guinée. À sa descente d'avion, le président Adama Barrow est accueilli au bas de la passerelle par son frère et ami professeur Alpha Condé dans le strict respect des gestes barrières. Après le salut des tricolores nationaux, le président Alpha Condé et son hôte de marque ont passé en revue les membres des institutions républicaines, les membres du gouvernement et le corps diplomatique accrédité en Guinée. Cette première visite de travail du président gambien s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre Banjul et Conakry. Convaincu du rôle de médiation qu'a joué le président guinéen dans la crise post-électorale en Gambie, le président Adama Barrow entend consolider les liens d'amitié entre les peuples guinéens et gambiens. I'm very happy to be here. Et le but de ce voyage est de rencontrer son homologue et grand frère pour discuter de questions d'intérêt commun. Et ils auront aussi des discussions qui, ils pensent, seront bénéfiques pour toute la sous-région de la CEDEAO. Et aussi, c'est de savoir que mon grand frère ici est un président expérimenté. Pour ma part, je suis jeune, un jeune président. Donc, je viens pour apprendre de mon grand frère. Et aussi, c'est un secret pour personne au niveau des chefs d'État que le président Alpha Condé est une personne qui a un savoir et qui est très expérimenté. Et l'expérience ne s'achète pas, vous devez l'avoir. C'est pourquoi il est là pour en prendre aussi auprès de... Et c'est encore une fois de plus, c'est sa toute première visite en République de Guinée. Il est très heureux de l'invitation qui lui a été faite par son frère, monsieur le président de la République de Guinée. Ils vont pouvoir discuter de sujets d'intérêt commun, aussi bien pour les deux États que pour toute l'Afrique et puis beaucoup d'autres sujets. Juste après ce tête-à-tête entre les deux hommes d'État, professeur Alpha Condé et Adama Barrow ont pris le chemin de la résidence de l'hôte de marque. Le président Alpha Condé et son hôte de marque ont inauguré le centre de confection des permis biométriques, un centre dédié à la modernisation de ce document. Sa mise en place va permettre de renforcer la lutte contre la fraude. Fodé Camara, Sanassi Keita. Sur le plateau de Koloma, les travaux d'aménagement et d'installation des équipements du système informatisé de gestion des permis de conduire ont duré 2 mois. Aujourd'hui, en compagnie de son hôte de marque, Adama Barrow, le président gambien, professeur Alpha Condé, inaugure ce centre, fruit d'un partenariat public-privé scellé entre le département des transports et une société spécialisée dans la confection des permis de conduire biométriques. C'est dans le souci de donner un document authentique aux usagers que le président de la République a initié ce projet. Et nous avons fait un projet BOT avec la société brésilienne qui s'appelle Thomas Craig.
Alors, vous venez de visiter les locaux. Il y a ici beaucoup de machines de dernière génération. C'est le permis de conduire biométrique qui va commencer maintenant en Guinée. Donc, fini la fraude. Il faut impérativement, pour quelqu'un qui veut avoir un permis, passer dans une auto-école, passer dans un centre médical pour voir si tu n'as pas une maladie incompatible avec la conduite. Principale obligation contractuelle de ce programme de modernisation des documents de transport, l'aménagement d'un centre de délivrance des permis de conduire à Conakry et dans les 7 bureaux régionaux des transports terrestres de l'intérieur du pays. Une vraie mission pour la réception dans les pays. Nous a dit que c'est très bien d'être ici dans le pays, que ça c'est seulement le débit des opérations, et ce débit d'opération des permis de conduire. C'est la mission vraiment de Thomas Legge d'être ici avec vous, et que ça c'est ce débit. Après on va faire ça dans les autres régions des RTT et faire d'autres services aussi, des imprimeries et des sécurités, des pressions de sécurité. Les prochaines étapes, ça serait des campagnes de communication, des campagnes de sensibilisation. Déjà, ce centre-là, il va couvrir la région de Conakry et la sous-région. Et après, derrière, nous avons le dispositif déjà en place ici en Guinée pour les 7 bureaux régionaux. Entre autres dispositifs, une salle de production et d'impression de permis d'une capacité de production de 10 000 permis par jour. Un attelage informatique interconnecté à une dizaine de serveurs pour une gestion judicieuse de la base de données. Pour plus de reconnaissance internationale, comme sous d'autres cieux, les conducteurs guinéens vont désormais passer des examens pour obtenir des permis de conduire. L'intérêt pour ce projet, c'est tout d'abord assurer la sécurité dans la circulation en République de Guinée. Et l'intérêt, un autre intérêt, pas des moindres, c'est que ce permis est valable à l'international. Cette société a signé un accord qui permet aux Guinéens détenteurs de ce permis de s'en servir partout où vous trouvez dans le monde. Principaux enjeux de cet autre projet de numérisation, fiabiliser les statistiques et lutter contre l'évasion fiscale et les accidents de la circulation. Des accidents dus en grande partie au non-respect du code de la route et à la prolifération des faux permis de conduire. Pour le 12e sommet des chefs d'État de l'autorité du bassin du Niger, sur les 9 pays membres, 7 ont pris part aux travaux par visioconférence. Les grands problèmes et défis du moment ont été abordés. Information principale, la présidence de l'organisation va être désormais assurée par le Burkina Faso. Ibrahima Keita. Professeur Alpha Condé, président de la République du Guinée, dispose. Tenu sous l'égide du secrétariat exécutif de l'autorité du bassin du Niger, ce 12e sommet a réuni 7 pays, dont 4 chefs d'État. Il s'agit de celui du Burkina Faso, du Nigeria, du Niger et de la Guinée. En toile de fond, la relance des activités de l'autorité du bassin du Niger sur les 2262 km² de superficie. Au cours de cette rencontre virtuelle, l'accent a été mis sur la restauration de cet espace avec la protection et le reboisement d'1 million d'hectares, avec à la clé l'irrigation des espaces cultivables, entre autres. La rencontre a aussi mis l'accent sur les grands défis qui attendent cette organisation sous-régionale. Je voudrais faire un rappel historique. L'ABN a été créé le 21 novembre 1980 à Farana. Et à cette occasion, le président Sékou Touré avait construit ce qu'on appelait les villas du Niger, une villa réservée pour tous les pays du Niger. Donc logiquement, le chef devait se tenir à Farana. Mais par esprit panafricain, le président Sékou Touré a décidé de transférer ce siège à un autre pays, au Niger. Donc il est important de rappeler cet historique et le passé panafricain de la Guinée. Ensuite, le président Boari avait convoqué le sommet en Guinée pour le mois d'octobre 2019. Malheureusement, ses services ne lui avaient pas expliqué que celui qui devait envoyer des convocations aux différents chefs d'État, il n'a pas accepté le Niger. Donc, bien que lui il avait composé sa délégation, envoyé la liste,
la date ne correspondait pas aux occupations de certains chefs d'État. Mais cela n'a pas empêché que le Conseil des ministres se tienne à Conakry du 7 au 12 octobre 2019. C'est avant ce conseil que le film qu'on vient de présenter a été présenté. Depuis, nous avons engagé un certain nombre d'actions. Nous avons décidé de planter 1 million d'hectares d'arbres autour de toutes les ressources des fleuves, parce que vous savez que la plupart des fleuves prennent des ressources en Guinée. Nous avons déjà exécuté 465 hectares. Nous avons lancé ici une grande politique de déguerpissement des orpailleurs clandestins qui empoisonnent ces fleuves. Ensuite, nous avons interdit la fabrication des briques cuites et nous avons fait venir des machines de géobéton d'Afrique du Sud et de Chine pour éviter désormais la coupe des bois et afin que les différents fleuves soient protégés. Parce qu'étant le château d'eau, nous avons l'obligation de protéger les différents fleuves, non seulement pour la Guinée, mais pour les autres pays. Parce que si nous ne protégeons pas, nous portons préjudice à tous les pays. Et comme aussi a dit le président Roch, je crois qu'on doit rendre fidèlement compte des décisions. Il est évident que si la réunion avait eu lieu à Conakry, automatiquement la présidence serait passée au président de Guinée. En ce qui concerne le secrétaire exécutif, comme a dit le président Roch, aucune décision n'a été prise. Parce que normalement c'est tournant. Nous, par esprit panafricain, nous demandons rarement d'occuper de postes parce que nous estimons que le panafricanisme doit l'emporter sur les intérêts nationaux. Il est évident que beaucoup d'activités n'ont pas été faites et nous avons pris beaucoup de retard. Or, nous avons un certain nombre de fleuves, de barrages à faire. D'abord, le barrage de Foumi va élever le niveau du fleuve Niger. La construction du barrage de Foumi va permettre de nouveau la navigation entre Kankan et Bamako. D'autre part, l'importance du fleuve, ce n'est pas tellement le barrage, mais c'est l'irrigation. Je crois qu'un pays comme le Mali faudra irriguer plus de 100 000 hectares. Donc il est extrêmement important que nous ayons tous un esprit panafricain et que nous sommes victimes du changement climatique. Au moins faisons un effort en ce qui nous concerne de faire en sorte de diminuer les conséquences du changement climatique qui n'est pas de notre fait. En tant que l'une des plus anciennes organisations intergouvernementales africaines, l'ABM, à travers ce 12e sommet, entend prendre une nouvelle orientation pour le bien des 9 pays membres, a rappelé que le fleuve Niger, qui prend sa source en Guinée, précisément dans la préfecture de Farana, est le 3e fleuve le plus long d'Afrique. La rencontre a désigné le Burkinabé Roch Marc Christian Kabouri comme président en exercice de l'autorité du bassin du Niger. Dans l'actualité encore, la session ordinaire du Conseil des ministres, plusieurs questions d'intérêt national étaient sur la table. Beaucoup de ministres ont fait des communications sur des projets liés à leur département. La rencontre était présidée par le chef de l'État. Professeur Alpha Condé a informé le Conseil de la visite d'État de son homologue de Gambie. Le point avec Alpha Issiagaba. Ce jeudi démarre par les messages du président de la République, le compte-rendu du dernier conseil interministériel, l'examen des textes et la communication des ministres. Le premier volet de la communication du chef de l'État porte sur le séjour du président gambien en Guinée. Monsieur le Président de la République, son Excellence professeur Alpha Condé, a informé le Conseil de la visite d'amitié et de travail de son homologue gambien, son Excellence Adama Barrow en Guinée. Elle se déroulera cette visite du jeudi 3 juin au samedi 5 juin 2021. L'occasion pour les 2 chefs d'État d'évoquer des questions bilatérales, d'intégration, de sécurité et de paix, de coopération sous-régionale et régionale, de conclure aussi des accords de coopération. Le Conseil s'est réjoui de cette visite d'État et a félicité M. le Président de la République
son Excellence professeur Alpha Condé pour sa politique d'ouverture et d'intégration dont la Guinée tire d'énormes bénéfices pour sa diplomatie, son développement économique et social. Monsieur le Président de la République, son Excellence professeur Alpha Condé, a décidé dans la nouvelle nomenclature administrative de diriger la Direction nationale des impôts et celle du budget en direction générale. Le chef de l'État a souligné toute l'importance que revêt pour la Guinée le forum économique dénommé Dubaï Expo 2020. Il a relevé qu'il s'agit d'une formidable opportunité de présenter la meilleure image de la Guinée et surtout de rétablir la vérité à propos des progrès accomplis sur tous les plans. Il a invité les organisateurs à présenter la qualité et la diversité des produits guinéens en mettant un accent particulier sur l'agro-business qui est en pleine expansion dans notre pays, dont la Guinée a aussi le potentiel. Monsieur le Président de la République a recommandé fortement que Dubaï Expo 2021 soit un espace de promotion et de valorisation de l'art et de la culture de la Guinée, de réputation internationale. Cependant, Monsieur le Président de la République a partagé avec le Conseil sa préoccupation sans cesse réitérée que les événements et les activités programmées tiennent compte des restrictions et contingences de la crise sanitaire mondiale de la Covid-19 qui doit modifier toutes les habitudes et le comportement de chacun et de tous. Le chef de l'État a informé le Conseil que le cadre permanent de dialogue est à pied d'œuvre pour répondre à toutes les attentes liées à son mandat et ses missions. Il se penchera sur toutes les questions d'intérêt national, notamment la problématique des transports, les problèmes de société, d'unité nationale, de consolidation de la paix sociale, de l'état de droit, de la démocratie. Monsieur le Président de la République a annoncé au Conseil qu'à la suite de la formation du gouvernement, il sera procédé aussi à la nomination des cadres aux différents postes de direction dans les cabinets ministériels, la haute administration publique. Il a indiqué que pour toutes ces nominations à venir, il sera tenu compte de critères précis, équitables et transparents, comme la durée au poste, la sédentarisation, le bilan de compétences, expérimenté par le ministère du Budget à travers sa direction des impôts et qui pourrait être étendu à d'autres services de l'État et de l'administration publique. En outre, il a rappelé qu'il y a des postes vacants à combler, des fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite à remplacer, des personnes décédées ou ayant abandonné leur poste de travail qui sont encore prises en charge à rayer du fichier. Bref, il a fermement instruit que toutes les scories et distorsions de l'administration soient identifiées et immédiatement corrigées. Monsieur le Président de la République a félicité le ministre d'État, porte-parole du gouvernement, pour le travail déjà accompli et tous les efforts pour relayer la parole de l'équipe gouvernementale et défendre ses positions, surtout pour une meilleure circulation et diffusion de l'information, à même d'éclairer et mieux édifier l'opinion publique nationale et internationale. Il l'a encouragé à persévérer dans cet effort avec engagement, courage et détermination. Après la communication du chef de l'État, place au projet de décret. Ce jeudi, le ministre délégué de l'Agriculture et de l'Élevage a soumis 2 projets de décret. Le ministre en charge des investissements, du partenariat public et privé s'exprime sur la participation de la Guinée à l'exposition universelle 2020 de Dubaï. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, a informé le Conseil que, sous la coordination du ministre d'État, secrétaire général de la présidence, les arbitrages relatifs aux attributions dévolues aux différents ministères afin de clarifier les rôles et les missions de chacun se poursuivent à la satisfaction de tous et seront terminés la semaine prochaine. S'agissant du projet de décret
portant réglementation de l'introduction et de la gestion des gènes d'animaux domestiques de race étrangère, le ministre a soutenu qu'en application des articles 17, 18, 46, 47 et 48 du Code de l'élevage, ce projet de décret réglemente la construction et la mise en exploitation des établissements qui doivent désormais obéir à certaines exigences techniques, hygiéniques et sanitaires favorisant la production, la reproduction et la commercialisation en toute sécurité sanitaire. Au terme des débats, le Conseil a, sous réserve de la prise en compte des observations formulées, adopté les deux projets de décret et leurs arrêtés d'application. Au titre des communications, le ministre en charge des investissements et des partenariats publics-privés a fait une communication relative à la participation de la Guinée à l'exposition universelle 2020 de Dubaï, qui aura finalement lieu du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. Inscrite dans le district durabilité de l'Expo, la République de Guinée a choisi comme thème développement durable et renouvellement urbain axé sur l'eau et intitulé son pavillon puisé à la source de l'Afrique de l'Ouest. Sur un espace d'exposition de 200 mètres carrés, la délégation présentera les nombreuses potentialités de la Guinée qui reflètent son caractère pionnier et innovateur dans la culture, les arts, l'histoire. Le ministre de la Santé a fait le compte-rendu relatif à l'évolution de la riposte à la pandémie de la Covid-19 et de l'épidémie d'Ebola en République de Guinée qui fait ressortir les progrès enregistrés dans la riposte. La ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'emploi a fait le compte-rendu de sa mission de terrain à Koya et Mamou du 26 au 27 mai 2021 dans le cadre du contrôle des travaux de construction de l'ERAM de Koya et de l'inauguration de l'ENI de Mamou ainsi que de la visite de l'ENAE de Tolo. Ainsi, l'ENI de Mamou complète la liste des ENI à 10 depuis l'avènement à la magistrature suprême du président Alpha Condé. Au titre des divers, la ministre des Travaux publics a informé le Conseil de l'organisation par son département sur la réforme de l'AGIROUTE et du fonds d'entretien routier le 2 juin 2021. Avant de poursuivre cette édition d'information, je vous donne lecture de deux décrets. Le premier portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence de financement des communes de Conakry. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Le conseil d'administration de l'Agence de financement des communes de Conakry est constitué comme suit. Président, Dr Yamori Condé, secrétaire général du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Membres, M. Silla Ibrahim, conseiller en charge de la gouvernance à la primature, M. Ba Mamadou Gando, conseiller en charge des finances publiques au ministère de l'économie et des finances, M. Kamano Abraham Richard, directeur national du budget, M. Diallo Moustapha Marie en service à la direction nationale des investissements publics au ministère du plan et du développement économique, Madame Gay Omossar, directrice régionale de la ville et de l'aménagement du territoire de Conakry, Dr Alpha Abdoulaye Diallo, ONG Publiez ce que vous payez Guinée, Madame Kamara Aminata Touré, maire de la commune de Kaloum, Monsieur Kamara Mamadou Batos, maire de la commune de Matoto, Madame Baldé Abibatou, agent technique, Madame Adia Aminata Sangaré, infirmière d'État. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République Conakry le 3 juin 2021, signé professeur Alpha Condé. Le second décret portant nomination des membres du conseil d'administration de la Société nationale d'importation de pétrole SONIP. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les cadres dont les noms suivent sont nommés membres du conseil d'administration de la Société nationale d'importation du pétrole SONIP. Président du conseil,
Namori Kamara, directeur général de l'Agence de promotion des investissements privés de Guinée, APIP, membre. Monsieur Bakary Silla, conseiller en charge de la coordination des comités et programmes techniques de coopération à la primature. Monsieur Amadou Doumbouya, conseiller principal du ministère des hydrocarbures. Monsieur Mamadi Koulibaly, secrétaire exécutif adjoint de la cellule technique de suivi des programmes. Monsieur Mamadi Mariam Traoré, chef service régulation et modification budgétaire à la direction nationale du budget. Monsieur Lai Kandé, directeur adjoint du service des affaires juridiques au ministère des Mines et de la Géologie. Monsieur Zakaria Traoré, conseiller stratégique au ministère du Commerce. Monsieur Mamadou Saliou Diaby, conseiller principal au ministère des Transports. Une personne ressource désignée par la Corporation des professionnels des produits pétroliers et sociétés de distribution. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry 3 juin 2021, signé professeur Alpha Condé. Deuxième titre de l'actualité ce soir, la réglementation et le fonctionnement des coordinations régionales. Un projet de document a été remis jeudi au président de l'Assemblée nationale. C'était lors d'une audience accordée à une délégation de ces coordinations. François Lama. C'est la deuxième fois consécutive que le président de l'Assemblée nationale rencontre la délégation des 4 coordinations régionales du pays. L'entretien de ce jeudi a permis la remise officielle de documents au président de l'Assemblée nationale. Il s'agit là d'un projet de document à la demande de l'Assemblée nationale qui définit la future mission, l'organisation et le fonctionnement de ces organisations régionales. Le document contient en général le rôle de coordination en ce qui concerne la paix, l'unité et la solidarité dans le pays, l'éducation, le développement. C'est en général le contenu essentiel de ce document. Le document, nous ne pouvons pas dire qu'il est complet, puisque nous l'avons dit, il a dit que lui-même, il va étudier avec ses collègues et ils vont essayer d'améliorer avec certains magistrats pour que ça soit un document officiel au niveau de l'État. Ce projet de document sera examiné par l'institution parlementaire avant d'être transmis au président de la République sous forme de proposition de loi. Il contribue à la stabilité, il contribue à la paix, il contribue au développement. C'est pour cela que nous avons pensé ici à l'Assemblée nationale qu'une résolution devrait être faite pour structurer mieux. Suite à cette résolution, les doyens sont venus voir le bureau de l'Assemblée. Vous avez écouté le président de l'Assemblée nationale qui leur a dit merci pour le document qu'ils ont amené et il présentera le document à qui de droit. L'approche devra aboutir à la réglementation définitive de ces coordinations régionales pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle régalien. L'avenir de la protection sociale au cœur de la conférence internationale du travail. Genève coordonne les travaux par téléprésence. Ce jeudi, plusieurs hauts responsables de la chaîne sociale de Guinée ont participé au débat. Maurice Sidibé. Les travaux de la conférence internationale du travail de l'OIT se déroulent depuis Genève en Suisse. Les responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale, de la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État, ainsi que de l'Institut national d'assurance maladie obligatoire participent aux travaux de la 109e session sur la protection sociale. La rencontre regroupe 4000 délégués des employés et des employeurs des 187 États membres de l'OIT. But visé, bâtir l'avenir de la protection sociale. Chaque année, à part l'an passé, nous avons l'opportunité de suivre ça à Genève. Et là, on est en train de suivre les interventions. Et puis après, on se retrouve en comité. On tire des conclusions. Si on a des apports, on les signifie par écrit et on donne aux représentants d'ici pour envoyer à ACTRAV. ACTRAV, c'est le bureau des travailleurs à Genève. Les discussions portent sur l'élargissement de la sécurité sociale aux travailleurs du secteur informel, aux migrants, aux personnes vulnérables et aux acteurs du monde rural. La nécessité de faire du droit de la sécurité sociale une réalité mondiale domine les débats. Nous avons à traiter 3 thèmes. Le premier thème, c'est la question récurrente sur la sécurité sociale. Et le second thème, c'est sur les normes. Le troisième thème, c'est le Covid dans le monde du travail. Et puisque dans notre pays, nous avons 3 structures de protection sociale,
Donc la Caisse nationale de sécurité sociale abrite la commission sur la question récurrente de la sécurité sociale. Vous avez l'Institut national d'assurance maladie qui abrite actuellement la commission guinéenne sur les normes, et la Caisse nationale des agents de l'État abrite la commission sur le Covid dans le monde du travail. En Afrique, 17% des populations bénéficient de la protection sociale contre 40% au niveau mondial. Les spécialistes restent unanimes sur la nécessité de sortir des méthodes classiques pour parvenir à une protection sociale universelle. L'accompagnement des gouvernements par des financements internationaux est indispensable pour assurer une protection sociale universelle à tous les travailleurs. Je vous annonçais dans les titres les travaux d'extension de l'aéroport de Conakry. Le volet concernant la clôture a été lancé ce matin. Les travaux préliminaires vont coûter 60 millions d'euros. 2 grandes structures sont recrutées pour les mener à terme. Falilou Diallo. Du rehaussement de la clôture existante, de la construction de 2918 mètres d'une nouvelle clôture métallique, la démolition et la construction de 2382 mètres d'une nouvelle en béton, la réalisation de 23 dallos et autres équipements annexes, le tout pour améliorer la sécurité aéroportière et permettre au nouveau terminal à conteneurs de l'aéroport de servir les populations et les visiteurs. Cette grande cérémonie qui nous réunit cet après-midi représente pour nous une fierté inouïe car elle marque le démarrage des grands travaux d'expansion et de modernisation de notre aéroport, initié par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Africa 50 et l'aéroport de Paris accompagnent la Guinée dans ce projet à hauteur de 60 millions d'euros. Ça représente une opportunité d'investissement que nous pensons est conforme à notre doctrine au sein d'Africa 50 et qui peut nous apporter un retour sur investissement correct et aussi des activités de développement pour la population et qui sont vraiment la raison d'être d'Africa 50. On va faire un investissement direct qui va changer la taille de l'infrastructure. Il y a une dizaine d'années, on recevait 200 000 passagers annuels dans la plateforme. En 2019, on a atteint 600 000 passagers et le nouveau terminal permettra de porter la capacité à 1 500 000 passagers. Ce projet est l'une des composantes du projet d'extension de l'aéroport international de Conakry. Un projet présidentiel qui compte révolutionner le trafic au sein de cette plateforme aéroportuaire. L'Organisation de l'aviation civile internationale définit un aéroport comme étant un ensemble d'infrastructures composées des aires de mouvement situées dans une enceinte clôturée pour assurer la sécurité et la sûreté des compagnies aériennes. Cette cérémonie qui nous réunit en ce moment constitue la mise en œuvre de 7 recommandations de l'OACI à tous ses États membres, indispensables à la certification de l'aéroport international de Conakry-Bissau. Le projet d'extension et de modernisation de l'aéroport de Conakry va permettre de réaliser un terminal passager, un terminal cargo et un pavillon présidentiel. Déjà pour cette première phase, un salon business première classe à dimension internationale d'une capacité d'accueil de plus de 150 personnes est ouvert au grand public. Une stratégie nationale de santé numérique, elle couvre la période 2021-2024. L'Union européenne accompagne le projet. L'idée, c'est de digitaliser les services sanitaires du pays. Marwan Kamara, Marie-Luz Diallo. La digitalisation des services de santé figure parmi les axes stratégiques de développement de la Guinée. Un programme présidentiel est bâti autour de cette vision qui appuie les partenaires au développement. L'Union européenne et la GIZ accompagnent notre pays dans son processus d'élaboration de la stratégie nationale de numérisation des services sanitaires. La santé numérique concerne plusieurs secteurs, notamment les télécommunications, les TIC. Donc c'est un processus qu'on a démarré en 2020 où on a commencé par l'examen de l'état de préparation du pays
est-ce que le pays a toutes les infrastructures, l'environnement juridique pour pouvoir pratiquer la e-santé. La GIZ contribue à la transformation des services préventifs et curatifs. Elle œuvre également au renforcement du système de santé en Guinée. La GIZ, on travaille depuis 1980 à peu près dans le domaine de la santé en Guinée et depuis 2015, on a relancé notre coopération avec l'État guinéen avec le projet santé de la reproduction et de la famille. On travaille dans les régions de Mamou, Labé, Kindia, Farana. Pour accélérer les transformations et améliorer l'accessibilité aux services de santé intégrés dans une optique d'accélération des impacts de toutes les interventions, de tous les programmes de santé, mais aussi en lien avec les référentiels que sont le plan national de développement sanitaire. Après les progrès enregistrés dans la télémédecine et la cybersanté en général, l'avènement de la pandémie a montré la nécessité du numérique, notamment dans le travail. Des équipements de bureaux pour les comités de concertation des localités minières de la région de Zérékoré. C'est un geste de la Société des mines de fer de Guinée pour accompagner ces structures. Le groupe minier veut soutenir les efforts de ces comités dans la prévention et la résolution des conflits. Mohamed Salioupaï. Les communes urbaines et rurales de Lola, Bossou et Nzo, des comités de concertation dans les localités minières CCLM ont été mis en place. Courroie de transmission entre les communautés et la Société des mines de fer de Guinée, SMFG, ces structures ont pour mission de prévenir et de gérer les conflits qui pourraient subvenir dans les différentes localités. C'est dans cette optique qu'elles viennent de bénéficier d'ordinateurs, d'imprimantes multifonctions, de machines de plastification, de groupes électrogènes et d'importants lots de matériel de bureau. C'est un geste de la SMFG. Soyez rassurés que les CCLM de Lola, de Bosso et de Zor sont déjà très contents et vous pouvez compter sur eux pour le bon fonctionnement. Notre souhait le plus ardent, c'était quoi? C'est de voir ces sociétés-là en phase d'exploitation. Parce que la population, la jeunesse attend. C'est un matériel qui faisait défaut à ces CCLM. Parce que ces CCLM constituent un trait d'union entre la population et la société minière. Ces équipements permettront aux 3 comités de Lola, Bossou et Nzo d'améliorer leur fonctionnement au bénéfice des populations et de la société. CCLM nous aide à résoudre ces différents conflits qui peuvent exister. Mais aussi nous les utilisons dans le cadre des différentes sensibilisations quant à promulguer nos différentes procédures, soit de recrutement ou alors de nos procédures de plainte. Ils nous aident à disséminer au niveau des différentes communautés jusqu'à là-bas dans tous les villages. C'est un don à la demande des comités de concertation qui vise à soutenir leurs efforts dans la prévention et la gestion des conflits. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir.